On me pose fréquemment la question d'un planning en unschooling. Est-ce qu'on planifie les apprentissages? Comment les choisit-on? Est-ce qu'on a des vacances ou est-ce qu'on apprend des choses plutôt le matin? En fait, il n'y a pas de règle chez nous. Le unschooling, c'est un peu tous les jours et parfois rien du tout. On part du principe que tout est source d'apprentissage. Donc je ne fais que suivre les enfants, leurs questionnements, pour leur proposer et comprendre certains points. Souvent, ils me demandent à quelle heure on allait manger. Je leur ai donc proposé de savoir lire l'heure. C'est quand même mieux quand ils y trouvent un intérêt, non? Puis, je pars aussi de leurs questions. C'était une histoire de degrés ou d'angles qu'ils ne comprenaient pas. Une bonne occasion de leur montrer ce que c'était, leur expliquer comment on se sert d'un rapporteur, d'une équerre, de faire un peu de maths. Tracer une droite, former un angle. Ils ont adoré faire ça. Lorsqu'ils sont décidés, je leur fais aussi faire des petites fiches plus scolaires pour voir où ils en sont. Les bases souvent. Ici, c'était les singuliers pluriels, féminins, masculins. Ce n'est jamais très longtemps. C'est quand ils ont envie ou ils ont envie. Là, c'était à l'hôtel, parce qu'après, c'était un tout autre apprentissage, mais tout aussi important, piscine. Très bien. Allez, les jambes. Apprendre à nager, c'était vraiment mon souhait de ce mois d'août. Nous y sommes allés quasiment tous les jours 1 heure. Et fin août, ça y est, ils peuvent nager sans brassard. Léna se débrouille très bien. Elle gère même la nage sur le dos et la brasse. Eux qui n'arrivaient même pas à mettre la tête sous l'eau il y a 1 mois, je suis très contente d'eux. Ils y sont allés à leur rythme, ils avaient l'envie. Et c'est encore des bons moments passés avec eux. Le unschooling, c'est aussi s'imprégner des petites rencontres, savoir comment réagir. Là, c'était ce petit oisillon qui s'était cogné contre la vitre. Petit cœur, c'est bien ma puce. Non, pas trop. Tu restes assis. Oui, parce que je sais pas s'il va bien, s'il va pas bien, il risque de sauter et se faire mal. Il faut qu'il soit près du sol. Quel bonheur de pouvoir le contempler, le rassurer, le nourrir et lui donner un petit peu d'eau. Finalement, au bout de 2 heures, il a réussi à s'envoler. Ça y est. Ça y est. Puis cette libellule aussi, juste magnifique, qu'on a voulu dessiner ensuite. Un bon prétexte pour faire des recherches sur cet animal, combien de pattes elle a, où sont les yeux, à quoi servent les poils à ses pattes. Voilà, ils apprennent à être curieux, à réfléchir, à poser des questions et surtout à chercher les réponses. Il y a aussi des moments où ils s'enrichissent d'un lieu, juste en vivant le côté plaisant de ce moment. La découverte de la Bulgarie passe aussi par la gastronomie, et ce soir-là, on a trouvé un petit coin de paradis. Paradis sur terre, je crois qu'on a trouvé l'endroit du paradis. Il y a des chats partout. Et on est dans un petit restaurant où Christophe est déjà allé, qui est juste magnifique. L'endroit est superbe. Il y a plein de petits détails. On est dans un petit jardin, il fait beau. C'est juste magnifique, c'est trop joli. Et en plus, c'était très bon. Pas très léger, mais très bon. Courgettes, aubergines. Ouais, courgettes, aubergines, tomates certainement. Poivron et avec du fromage par-dessus. Fromage. Ça a l'air d'être une sorte de ratatouille avec du fromage par-dessus. Ça me fait plus penser à un plat d'hiver, ça. Bon. J'adore ces cadres enchanteurs. Ça s'appelle des merana. On en a fait un autre avec nos amis. Encore l'occasion de déguster des plats typiques. Il n'y a pas forcément source d'apprentissage, mais il y a ce côté convivial, cette atmosphère que les enfants retiennent du pays. Le unschooling, c'est aussi varier les terrains de jeu. On est en montagne, profitons-en. Bon, aujourd'hui, on va retrouver nos amis en haut de la montagne de Bansko et on a un accès en voiture. Ouf. Sinon, il faut compter 30 minutes de téléphérique, enfin de coco. Ce qui est très long. Ce qui est quand même long pour moi. Hein. Déjà que même pour Christophe, il voulait pas. Je m'arrange. Il y avait des locations de vélos tout en haut des montagnes Pirin, une super occasion pour les enfants d'en faire et de profiter de tous les espaces jeux gratuits pour eux. Jonah, lui, s'exerçait sur les petites marches. L'endroit était sympa, reposant et bien agréable. Bref, il n'y a pas de rythme chez nous. Parfois on sort, parfois non. Parfois on apprend des choses et parfois on profite juste de l'instant présent. Comme ce dernier jour à Bansko. On est invité par le Regnum pour passer la journée à la piscine avec des toboggans. C'est l'aquapark du Regnum. On va aller voir ça tout de suite. C'est un hôtel 5 étoiles. Ça a l'air plutôt cosy, plutôt sympa. Vue sur les montagnes. Avec un peu de musique. Et aujourd'hui il fait 27-28 degrés, donc pas trop chaud, suffisamment quand même pour se baigner.
Il y a une petite pataugeoire pour les petits hauts. Oh, il y a même un tout petit toboggan, moi, c'est super. Les enfants vont bien s'amuser. Il a un trou dans son beigne. C'est un petit. On voit ton cul, quoi. Nomade. On sait que de toute manière, ce voyage est par nature source d'apprentissage. Maintenant, direction l'est du pays pour de nouvelles découvertes. À très vite.